Ça faisait déjà un bon moment que j'analysais certains de mes mécanismes de défense avec ma psy. Réussir à identifier le trigger, c'est déjà une grosse partie. Je pense que ça aurait été difficile pour moi de voir ma fille comme ça. Mais je sais qu'il y a du monde qui vont faire « ben voyons donc ». Je suis comme devant un précipice, le même précipice auquel j'ai voulu tourner dos. J'ai déjà écrit ça dans un de mes travaux. Le prof a écrit dans la malle « plutôt violent comme image ». Il va falloir que je m'assoie et que je règle ce problème-là. Hello beautiful people, bienvenue dans le journal de mon psy. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine. Si c'est le premier épisode que tu écoutes dans le journal de mon psy, puis que tu sais pas qui je suis Sarah. Je suis podcasteuse. J'anime un podcast qui s'appelle Femmes d'influence où à chaque semaine, je discute avec des invités et eux, puis on parle de plein de sujets. Et obviously, je suis host dans le journal de mon psy où là, c'est moi qui te parle de choses assez vulnérables et personnelles qui se passent dans ma tête et dont souvent j'échange avec ma psy, fait que c'est très, très accurate comme nom de podcast. Et cette semaine, c'est le fun parce que l'épisode d'aujourd'hui m'a été inspiré par un épisode de Femmes d'influence. Fait qu'il y a un épisode que j'ai tourné avec Jessica Arnois dans la première saison. Et de cet épisode-là, il y a un extrait que j'ai mis sur les réseaux sociaux où Jessica disait. Et là, je vais essayer de citer du mieux que je peux. Elle disait, si t'es tout le temps dans le jus, c'est que t'es un mauvais gestionnaire de ta vie. Puis en gros, l'extrait se poursuit, mais ce qu'elle dit, c'est que tu peux accomplir beaucoup de choses dans une journée. Mais si malgré tout, à tous les soirs, t'es en train de dire « Hey chérie, je peux pas faire telle chose » ou je peux pas m'occuper des enfants, je peux pas faire ci parce qu'il faut que j'aille travailler. Ce qu'elle se dit, c'est qu'à m'amener dans la mesure où tu peux en accomplir beaucoup dans une journée, si tu es quand même toujours en train de travailler en dehors de journées normales, les soirs, les fins de semaine, il y a peut-être à m'amener quelque chose que tu es en train de fuir. Et là, on parle pas de t'as une période de rush, t'as un gros échéancier à remettre à ton travail, ou ben tu fais une quelconque thèse de doctorat, c'est rushant pour toi, tu travailles tant d'heures semaine pour arriver. C'est pas de ça qu'on parle. On parle du fait d'utiliser le travail comme un échappatoire. Et au moment où j'ai entendu cet extrait-là, il y a quelque chose qui a résonné en moi. À ce moment-là, ça faisait déjà un bon moment que j'analysais certains de mes mécanismes de défense avec ma psy. Je trouvais que c'était nécessaire de toute façon parce que un mécanisme de défense ou un mécanisme de protection, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une merveilleuse réaction de ton cerveau pour te protéger d'une situation X ou Y, ou ce que tu vas adopter un comportement X pour te protéger d'une situation Y. Fait qu'un mécanisme de protection, ça te protège, ça a quand même sa raison d'être, mais au fil de ton évolution, ça peut devenir mésadapté. Et c'est pour ça que moi, j'en parlais avec ma psy parce que je trouve ça toujours très intéressant. Déjà, je suis une personne très analytique, mais je trouve ça très intéressant de, tu sais, comprendre certains patterns, comprendre s'ils ont encore leur raison d'être et s'ils sont toujours bien fondés. Et moi-même, j'avais ce mécanisme de défense, j'ai envie de dire, où je travaillais beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais ce qui arrive avec un mécanisme, c'est de comprendre ce qui l'actionne. Fait qu'avec ma psy, j'avais beaucoup parlé parce que, effectivement, je travaillais beaucoup, j'étais très investie dans mon travail, puis à un certain point, des fois, j'étais épuisée, mais tu sais, je continuais d'avoir ce besoin de toujours travailler, puis ce qu'on a déconstruit à un certain moment, c'est que moi, un trigger qui actionnait ce mécanisme de protection-là, c'était le doute. Quand je me retrouvais en situation de doute, par exemple, par rapport au prochain gros move que je dois faire dans mon entreprise ou, tu sais, une remise en question sur moi-même, puis que c'est un doute qui se prolonge parce que le doute, c'est un peu comme une situation de flottement où tu sais pas trop où ce que tu t'en vas. Donc quand j'étais en période de doute, j'étais complètement dans le flou et je savais pas trop où je m'en allais. Fait que travailler, c'était un moyen pour moi d'échapper au doute. Puis au moins d'avoir l'illusion d'être en train d'avancer vers quelque chose. Puis là, c'est vraiment une illusion parce que ce qui arrive, c'est qu'un doute, ça soulève une question. Si tu t'assois pas pour répondre à la question, ben, tu penses que tu avances vers une bonne place, mais who knows, c'est vu que dans le fond, tu réponds pas tellement à la question. Et maintenant, moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. S'il y a un doute qui survient dans mon esprit, j'ai énormément de difficulté à continuer d'avancer. Il va falloir que je m'assoie et que je règle ce problème-là.
Sinon, si ça perdure trop longtemps, ben là, je peux tomber dans des mécanismes de protection qui vont être mésadaptés, qui peuvent nuire à mon raisonnement, qui peuvent nuire à la bonne progression de mes projets, j'ai envie de dire, et là, qui peuvent mener à même une certaine forme d'épuisement parce que je peux me mettre à travailler pour échapper à ce doute-là tout le temps. Maintenant, ben ça peut être bien parce que mon travail est orienté dans le podcast Femmes d'influence, il est orienté dans le journal de mon psy. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Fait que, tu sais, c'est bien, je progresse en ce sens-là. Mais ça a vraiment pas toujours été comme ça. Fut un temps où j'étais étudiante à l'université, par exemple, où je m'impliquais dans énormément de projets ou d'associations sans me poser la question, est-ce que j'ai vraiment l'intention de m'impliquer là-dedans? Est-ce que ça me nourrit vraiment? Et force est de constater que non, parce que je finissais toujours essoufflée au terme de mes implications. J'étais brûlée. En cours de route, j'étais plus trop passionnée par ce que je faisais. J'aimais plus vraiment ça parce que ça venait surtout d'une place où je voulais travailler. Comme ça, quand tu travailles, t'as pas à penser. Puis en même temps, ben c'est un peu pernicieux parce que tu peux t'illustrer à travers ce que tu accomplis aussi. Fait que bon, tu te sens bien. Mais après, quand ça arrêtait, j'ai déjà écrit ça dans un de mes travaux à l'université, justement. J'ai déjà écrit au terme d'une implication, quand une implication se termine, j'ai l'impression qu'on me pousse d'un avion en plein vol et que je m'écrase au sol. Le prof a écrit dans la marge plutôt violent comme image. Puis c'est vrai, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que là, ce qui me permettait de pas avoir à répondre à la question, de pas avoir à contempler mon doute, prend fin. Fait que là, je me retrouve avec mon doute, mais il est peut-être plus grand parce que je l'ai pas résolu au fil des jours, des semaines, des mois. Fait que je suis comme devant un précipice, le même précipice auquel j'ai voulu tourner dos en travaillant puis en m'impliquant, ben j'y reviens. J'y reviens brutalement malgré moi. Donc, on a réussi avec ma psychologue à identifier que le doute, c'était un trigger qui actionnait ce mécanisme de protection qui est travail, travail, travail. Comme ça, on fuit ce qui nous dérange, on fuit le doute. Et donc, le travail devient un échappatoire à cette situation-là. Je reviens à l'extrait avec Jessica Arnois parce qu'au moment où j'ai entendu cet extrait-là, ça avait déjà été identifié avec ma psychologue, ce mécanisme-là de doute versus travail. Puis j'étais vraiment à une bonne place dans ma vie où ce que je sais que confronté à un doute, ben je règle ça, je m'assois, je me penche sur le problème jusqu'à ce que, tu sais, j'ai une solution puis que j'en ai le cœur net et en même temps, parallèlement, je m'épuise pas dans mon travail non plus. Mais il y a quelque chose dans l'extrait en question qui a vraiment résonné en moi. Fait que je me suis dit, il y a peut-être encore quelque chose qui se passe. Parce qu'à ce moment-là, dans ma vie, j'étais en train de travailler énormément. Je travaillais justement les soirs, les fins de semaine. Fait que oui, je travaillais beaucoup, mais j'étais pas dans une période de doute. Fait que je me dis, il y a autre chose, ça veut dire, qui actionne ce mécanisme-là, de travailler pour échapper à quelque chose. Mais c'est pas au doute que je veux échapper. Donc, à quoi est-ce que je veux échapper? Fait que j'ai réfléchi à la situation pendant, je sais pas, peut-être quelques semaines, jusqu'à ce que je réussisse à identifier ce que c'est. Parce que c'est ça qui arrive. Réussir à identifier le trigger, ce qui va actionner le mécanisme de protection, le mécanisme de défense, peu importe comment on l'appelle, c'est déjà une grosse partie de régler, j'ai envie de dire. C'est pas ça qui règle tout, mais il y a un gros bout de chemin qui est fait. Comme par exemple, fut un temps pour moi où les fins de semaine, là, c'était rochant pour moi. Parce que la fin de semaine, je travaillais pas. Tu sais, je m'imposais de pas travailler la fin de semaine. Fait que je pouvais pas fuir à mon doute la fin de semaine. Je pouvais pas l'apaiser en travaillant. Je pouvais juste être en train de douter, puis je pouvais pas comme nourrir la petite bête. Fait que ça, c'était difficile, mais du moment où ce que j'ai pu nommer que le doute, c'était un trigger pour moi, ben tout d'un coup, les fins de semaine sont devenues plus relaxes puis plus douces. J'ai été plus en paix avec ça, puis même que je les trouve bénéfiques parce qu'on sait tous qu'il faut s'arrêter des fois de temps en temps ou juste changer le mode dans lequel on est pour mieux revenir après puis mieux travailler.
Fait que là, j'avais vraiment besoin d'identifier c'était quoi cet autre trigger qui faisait que je m'échappais puis que justement, je disais: «Hey, chérie», à mon mari, Félix, «je peux pas être avec toi ou je peux pas être avec toi et la petite» puisqu'on a une fille de 3 ans, «parce que je dois travailler. Je dois travailler ce soir, je dois travailler en fin de semaine». Et après des semaines de réflexion, j'ai identifié que le trigger et en fait ce que j'essayais de fuir, c'était ma fille. Ouais. Quand j'étais enceinte d'Élisabeth Rose, j'ai dit à Félix: «J'ai peur de plus pouvoir faire mes activités quand la petite va être née». Parce que je pense que c'est quand même, un une préoccupation qu'on a parce que on veut être là pour l'enfant, puis en même temps, l'enfant demande beaucoup, puis c'est tellement normal. Puis moi, j'avais peur de m'effacer, puis de plus voir mes amis, puis de plus faire mes activités comme avant, de toujours être monopolisée par ce tout petit bout de bébé. Puis il m'avait dit à ce moment-là: «Ben non, je suis là moi. Pourquoi tu pourrais plus faire tes affaires?» Tu sais, il y a pas de raison, mettons. Puis il avait raison. Il avait raison. Depuis que Élisabeth Rose est née, j'ai toujours pu voir les gens que je voulais voir, puis faire les activités que je voulais faire. Puis quand je m'en vais ou quand je suis pas là, elle a un père. Félix est là. Puis on a la chance d'avoir une belle relation en ce sens-là. Fait qu'il y avait raison. Avoir ma fille, ça n'égalait pas la fin du temps pour moi ou de ma vie sociale ou, tu sais, de voir mes amis et autres. Cela dit, au moment où cette citation-là, cet épisode-là avec Jessica Arnois dans Femmes d'influence est sorti, je travaillais beaucoup, je voyais plus mes amis. Ça faisait un moment, quelques mois, mettons, que j'avais pas pu faire d'activité avec eux parce que justement, j'avais beaucoup de travail. Fait que j'étais dans une situation où les seules choses que je faisais, c'était travailler, être avec ma fille, mon mari, puis il y avait pas beaucoup d'autres choses autour de ça. Puis je suis quand même une personne qui a besoin de voir son monde quand même, de remplir mon seau social, j'ai envie de dire, ma réserve, sociale. Fait que là, j'étais dans une période difficile où ce que je voyais plus mes amis, je faisais plus mes activités. Puis on dirait que mon cerveau a fait le shortcut, ça m'a ramené à ce moment-là, cette période-là d'appréhension quand j'étais enceinte de ma fille et mon cerveau a fait le raccourci que tu vois plus tes amis, ton monde, c'est à cause de ta fille. Et je pense que le mécanisme qui s'est mis en place, c'est que tu veux pas ressentir, je pense, en tant que parent, que si tu fais plus telle chose, c'est de la faute de ton enfant. Tu veux pas que ton enfant soit la cause d'un de tes malheurs. Tu veux pas prendre ton enfant comme étant la raison pour laquelle tu peux plus faire quelque chose que tu aimes. Tu veux pas le voir comme ça, ton enfant. Fait que je pense que ça aurait été difficile pour moi de voir ma fille comme ça, comme étant le «à cause de». Fait que pour éviter d'être confrontée à ça, ben je m'échappais dans le travail. Fait que donc, mon cerveau a fait le raccourci que si j'avais plus d'activité sociale, c'était à cause de ma fille, mais on veut pas se dire que c'est à cause d'elle. Fait que pour ne pas l'avoir en pleine face, on va éviter de passer du temps avec elle et donc on va travailler. Tordu, tiré par les cheveux, appelez ça comme vous voulez, OK? Je sais que le chemin, il est long, OK? Puis que ça peut partir de loin, mais c'était vraiment ça. C'était vraiment ça parce que du moment que j'ai mis le doigt dessus, ça a arrêté. Fait que ça, c'est ma preuve que c'était vraiment ça. Puis, je veux dire, tu beau penser que c'était pas ça, là, mais en fait, peut-être que ça résonne pour toi, puis que ce que je te dis, ça te parle full. Mais je sais qu'il y a du monde qui vont faire: «Ben, voyons donc». Fait que si ça te parle pas, ça te parle pas, OK? Fair enough. Mais moi, c'était ça pour moi. Et c'est là que je trouve que c'est encore important et pertinent d'être capable de se rendre compte de nos mécanismes déjà, de se poser la question, est-ce qu'ils sont encore adaptés? Est-ce qu'ils ont encore leur raison d'être? Sinon, d'être capable de se raisonner pour rétablir la situation. Parce que là, ce que ça faisait, c'est que je passais le moins de temps possible avec ma fille. Puis, ben, c'est clairement pas ça que je veux parce que je l'aime, puis je veux être avec elle, puis je veux passer du temps avec elle. Fait que
Ça aurait même fini, moi, par me mettre dans un état de détresse puis de tristesse aussi par rapport à elle. Fait que des mécanismes de protection, on en a tous. Ça se peut qu'on s'en rende compte ou pas, mais on en a tous. Ça se peut qu'ils soient mésadaptés ou qu'on juge qu'ils font encore leur travail pour l'instant. Mais je pense que le but, c'est d'être assez lucide puis de pouvoir se questionner, se poser des questions là-dessus dans le but de ne pas se blesser soi-même, peut-être avec des mécanismes qui sont plus adaptés ou blesser des gens autour de nous. Parce que moi, ce que ça m'a amené, d'un côté, c'était de m'épuiser au travail, puis d'un autre côté, c'était de passer le moins de temps possible avec ma fille. Dans les 2 cas, c'est pas des situations que je souhaite. Mais encore fallait-il les décortiquer. Ça, cet extrait-là, ça l'a sonné quelque chose chez moi, puis j'ai décidé d'y prêter attention, puis plus j'y prêtais attention, plus ça grandissait et plus j'arrivais ultimement à mettre le doigt sur ce que c'était puis comprendre d'où ça venait pour pouvoir raisonner tout ça. C'est pour ça que je te partage ça aujourd'hui parce que moi, quand j'ai entendu cet extrait-là, ça m'a amené à me poser des questions. Puis ça m'a amené à changer ce que je faisais, comprendre des choses sur moi-même puis changer des choses pour le mieux. Tu sais, je pense que ultimement, on veut être la meilleure version de nous-mêmes et ça vient avec beaucoup d'analyse et de compréhension de soi. Moi, j'ai fait ce travail-là parce que l'extrait en question a fait résonner quelque chose chez moi. Peut-être que cet épisode-là va faire résonner quelque chose chez toi. Peut-être que tu vas te reconnaître dans un ou l'autre des mécanismes que j'ai énoncés. C'est pour ça que je te les partage. Peut-être pas aussi. Il y a peut-être juste une personne que ça va aider. Mais si ça aide juste une personne, l'épisode aura valu la peine. Puis même si, en fait, ça t'aide pas, mais que c'est du divertissement pour toi ou que tu trouves ça intéressant de parler de ça, parce que si t'as été d'une quelconque façon attiré par dans le journal de mon psy, ça doit être que les questions un peu d'ordre psychologique t'intéressent, ben tant mieux si ça t'a interpellé l'épisode d'une quelconque façon. Fait que je t'ai exposé justement quand même des grosses réflexions que j'ai eues pendant des années avec ma psy. Fait que s'il y a des réflexions qui te sont venues en tête pendant que tu écoutais l'épisode, partage-les-moi en commentaire. Si tu as aimé ça, tu peux laisser un like. Puis si toi, mettons, là, tu t'es pas reconnu ou que ça t'a pas aidé, mais que tu as reconnu quelqu'un d'autre, tu peux lui partager l'épisode. Des fois, ça peut juste être une manière subtile, des fois, de faire passer un message qu'on veut faire passer. Parce que des fois, quand on le délivre nous-mêmes, ça passe toujours moins bien que quand ça vient de quelqu'un d'autre. Tu peux partager l'épisode aussi. Puis, sur ce, je te laisse. Puis je te dis à dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté ce qui se passe dans le journal de mon psy. Si l'épisode te fait réfléchir ou juste te fait du bien, laisse un petit like. Puis si tu connais quelqu'un que ça pourrait aider, partage l'épisode. Si tu as envie de réagir ou d'ajouter quelque chose, laisse un commentaire. J'ai hâte de te lire et de continuer la discussion avec toi. Puis si toi aussi, tu as envie d'arrêter de faire semblant que tout va bien quand à l'intérieur, c'est pas vraiment le cas, abonne-toi sur YouTube ou Spotify pour qu'on continue le chemin ensemble. Puis pour les coulisses, suis-moi sur Instagram et TikTok parce que c'est là que ça se passe. À bientôt, beautiful people!